Sachez que je connais quelqu'un qui travaille chez Fortiche. C'est un ami, il s'appelle Moïse. Je suis très content de le connaître. Quelqu'un d'extrêmement intéressant, extrêmement gentil, extrêmement drôle. Mais j'ai regardé les épisodes 4, 5 et 6 qui sont donc sortis aujourd'hui, au moment où sort cette vidéo, et je lui ai envoyé un message. Je vous hais. On va évidemment parler de cette série avec des spoilers, en parlant du développement de certains personnages, en essayant de ne pas trop réagir à chaud en disant « Mais qu'est-ce que ce personnage a fait ?» On ne connaît pas véritablement ses intentions, bref. On va parler de tout ça, évidemment. Donc là, on est dans une partie spoiler, je le précise. Isha. On va en parler un petit peu plus tard. Mais on va commencer tout de suite avec ceci. Vander. Alors sachez que on savait déjà, sur la chaîne en tout cas, je le savais que c'était lui la créature en lien avec les loups, pour la simple et bonne raison que lorsque j'ai fait une réaction, je crois, au premier teaser de la saison 2 de Arcane, on avait une scène justement qui était en lien avec cette créature enchaînée, qu'on avait eu, je crois, dans l'épisode 2 ou 3 à la fin de l'épisode, et certaines personnes m'avaient froidement spoilé, en me disant « Waouh, le retour de Vander !» Oui, mais je ne voulais pas le savoir, mais bon, voilà, on est habitué maintenant à être spoilé comme ça. Mais en tout cas, j'adore ce qu'ils en ont fait avec le scientifique qui essaye par tous les moyens de le sauver en l'utilisant comme étant une certaine forme d'expérience pour justement utiliser ce qui fonctionne sur lui, sur sa fille malade. Bref, ce principe-là, je l'ai trouvé assez intéressant. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses aussi qui reviennent, et je suis d'accord, parce que on peut pas toujours dire du bien d'une série, bien qu'elle soit géniale. Hein. Il y a... Bah, pas forcément, mais c'est vrai qu'on peut aussi trouver des choses négatives à dire. C'est vrai que sur certains points, ça peut être compliqué de comprendre certaines choses, parce que j'ai l'impression que cette série est surtout créée pour des fans. Même si, d'une certaine manière, ça essaye de viser ce public-là, dans le sens où on ne connaît rien à cet univers-là, et peut-être que ça poussera certaines personnes à aller vers le jeu vidéo, mais c'est vrai qu'il y a des principes, il y a des choses qui sont un petit peu complexes à comprendre, notamment par rapport aux roses, aux sorcières, etc. C'est vrai que ça, c'est peut-être un petit peu compliqué. Mais si on revient sur Vander, bon, ça c'est un schéma un peu classique d'un personnage qui revient, qui était censé mourir, mais qui revient sous une forme un peu maléfique, il ne se contrôle pas, et ça, c'est assez intéressant, notamment par rapport à tout ce qu'il y a en lui. On va avoir cette scène avec le personnage de Victor qui va essayer, via ses nouvelles facultés, de le guérir d'une certaine manière, d'essayer de faire en sorte qu'il soit pleinement celui qu'il était auparavant, mais tout en ayant l'allure qu'il a aujourd'hui, donc entre guillemets le meilleur des deux mondes, si j'ose dire. Et visuellement, déjà, c'est superbe. Bon, je n'ai absolument rien à dire sur ce qu'on nous propose du côté d'Arcane. Moi, j'adore ce que fait Fortiche, notamment sur cette série-là. Et on sent, encore une fois, qu'ils ont travaillé sur les clips musicaux, etc. Parce que tu as cette touche, quand tu as de la musique, c'est extrêmement bien monté, extrêmement bien, chorégraphié. J'adore visuellement ce que je vois là, mais évidemment que, bon, on va avoir une certaine humanité qui va se dégager du personnage du loup-garou de Vander, qui va comprendre que ce personnage-là, c'est Powder, ce personnage-là, c'est Violet, donc Vi. Je trouve ça vraiment bien, la manière dont ils ont eu d'utiliser justement des scènes, des visuels de la saison 1 pour se remémorer qui ils étaient dans son esprit, pour le changer d'une certaine manière. Et donc de s'affranchir de ce côté un peu bestial, de ce côté horrifique et maléfique qui le caractérise, sachant que oui, à la toute fin, il va se passer quelque chose qui va faire en sorte que on ne reconnaîtra plus du tout Vander. D'une certaine manière, ça va être assez compliqué de se dire que lui, c'est le père de Powder et de Jinx, de Powder et de Violet. Bref, en tout cas, j'aime énormément
ce qu'ils nous ont proposé visuellement. J'aime énormément l'histoire de Vander, mais encore une fois, on peut se poser la question de reviendra-t-il? On va en parler un petit peu plus tard. Il faut aussi parler de l'un des meilleurs personnages de cette saison, c'est tout simplement Caitlyn. Alors je ne vais pas vous mentir que dans l'épisode 4 et l'épisode 5, je me suis dit non, je la déteste. C'est bon, la hype est passée, le train est passé, je ne l'aime plus du tout. Et une fois que tu regardes l'épisode 6 et que tu comprends que oui, il y a toujours cette relation entre elle et Vi, tu te dis ok. Parce que c'est vrai que quand elle la livre, je me suis dit non, c'est pas possible, elle a pas fait ça quand même. Et quand tu comprends qu'il y avait un plan derrière, je me suis dit ok, c'est vraiment un personnage extrêmement bien écrit et qui par la suite va être face à face avec Jinx et va se dire bon bah en gros qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis censé faire, sachant qu'il y a Vi d'un côté, il y a elle de l'autre et moi d'un autre côté encore. Comment ce triangle peut bien s'articuler pour que tout le monde puisse y trouver son compte? Et ça semble très compliqué à gérer pour elle, que ce soit justement cette relation avec Vi, le côté de Jinx a tué ma mère, et même tout l'aspect avec les pacificateurs. C'est compliqué pour elle, mais elle a su choisir le camp qu'on voulait qu'elle choisisse, et donc le camp de Vi. À voir ce que cela pourrait donner par la suite, notamment avec la fin de l'épisode qui est très énigmatique. Parce que oui, on parle de Vi qui a d'ailleurs changé de couleur de cheveux parce qu'elle a mis du pétrole dans ses cheveux. Et on va avoir une nouvelle confrontation, en tout cas, on va dire à la fois psychologique et physique, hein, parce qu'elles vont se battre également. Parce que Jinx va retrouver Vi qui va lui dire bah en fait Vander est toujours en vie, donc il faut qu'on aille le chercher. Et donc ça, d'avoir un intérêt commun sur deux personnages qui sont entre guillemets, en tout cas qui ont des conflits, c'est assez intéressant parce qu'ils vont devoir trouver, en tout cas mettre le conflit de côté ou essayer de le régler pour pouvoir avoir cette destinée commune, de se dire ok, on va le protéger ensemble. Et de toute manière, tu vois que Vi, non pas qu'elle oublie ce qu'a fait Jinx, mais disons que elle comprend un petit peu, notamment en étant à son contact au quotidien. Donc ça, je trouve que c'est aussi bien exploré dans cet épisode-là. Et surtout, la relation entre Isha et le personnage de Jinx qui va s'effectuer au cours de ces 3 épisodes, hein, avec donc Isha qui va prendre les responsabilités que Jinx n'a pas voulu prendre au début. C'est elle qui va être du coup d'une certaine manière ce catalyseur. Quand on va avoir cette scène mythique de l'épisode 6, on va avoir même un changement d'esthétique, et ça aussi je trouve que c'est vraiment très beau, que ce soit sur cette scène là, à un moment donné on a une autre esthétique qui fait vraiment un peu aquarelle, pastel et tout, et ça vraiment c'est magnifique. Bref, je n'ai rien à dire encore une fois visuellement sur la série, et cette scène là, moi je ne vais pas vous mentir, je n'ai aucun problème avec ma sensibilité, sachez-le. Cette scène là, j'ai eu les grosses larmes aux yeux. Je me suis dit ah ouais, là c'est chaud, ah là c'est chaud. Déjà quand tu vois tout le build-up de cette traversée au sein de la guerre, de ce personnage-là qui a su prendre les bonnes décisions, qui était un petit peu l'ange sur l'épaule du personnage de Jinx. J'adore l'évolution que ce personnage a eue. Alors visiblement, elle est morte, hein, parce qu'elle s'est sacrifiée pour sauver le maximum de gens. Mais j'adore ça. Parce que peut-être que cette scène-là, bien qu'un petit peu impactante pour nous spectateurs, va évidemment l'être pour Jinx, qui va peut-être se dire « Ok, là, j'ai un rôle à jouer parce que ce qu'elle a fait, elle, c'était moi qui aurais dû le faire. » Donc, sachant que je suis censé être l'héroïne, c'est elle-même qui le dit dans l'épisode 4, si je ne dis pas de bêtises, il faut que ça aille dans mon sens et il ne faut pas que sa mort soit vaine. Il faut que sa mort ait servi, en fait, la cause d'une certaine manière. Et je pense que cette scène-là va grandement changer Jinx, qui, aussi, sous un pan différent, était à la place de Vi lorsque Jinx était jeune. Donc elle était Powder. Et ça, j'aime beaucoup. Ce transfert de passer de la petite sœur qui fait un peu des bêtises à celle qui doit gérer un enfant. Moi, je trouve que c'est vraiment bien écrit, personnellement. Faut parler de lui. Alors, calmons-nous. Calmons-nous tout de suite. Je sais qu'il va y avoir des gens qui vont dire « Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jace ?» Normalement, s'il n'avait pas fait ça, tout irait pour le mieux. Sachez qu'il n'a pas fait ça pour rien.
On ne sait pas ce qu'il s'est passé lorsqu'il a été au contact de l'Arcane, on ne sait rien du tout. Et je pense que soit l'épisode 7, soit l'épisode 8 vont nous raconter ce qu'il s'est passé pour lui, pour la petite Gerby, là, je ne me souviens plus de son nom, et pour Echo, on ne sait pas où ils sont, eux deux. Mais lui en est sorti, et pourquoi est-ce qu'il a une telle véhémence, une telle agressivité envers Victor aujourd'hui? Il s'est forcément passé quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on le dépeint comme étant le méchant, parce que c'est lui qui a causé la mort de plein de gens en ayant justement tué le personnage de Victor qui maintenait pas mal de personnes en vie. Mais je pense, à titre personnel, que c'est la meilleure option. Disons que c'est pas ce qui était censé se dérouler, mais je pense que ce personnage-là de Jace a vu ce qu'était capable de faire l'Arcane, et bref, toute cette nouvelle technologie, l'Hextech, etc. Et il a vu que c'était véritablement néfaste pour l'humanité, et donc forcément qu'il faut y mettre un terme, et ce le plus rapidement possible avant que cela se propage. Et je pense que ça, on va le découvrir, notamment dans les scènes dans la scène flashback ou dans l'épisode flashback, peu importe, et que c'est pour ça, et qu'à la fin de cet épisode qu'on verra, qui nous expliquera ça, on se dira « Ok, j'ai compris ce que Jace voulait faire, parce que Victor aurait peut-être été consumé par ce pouvoir, peut-être qu'il aurait été un antagoniste par la suite, qu'il aurait voulu encore plus et plus et plus et plus, on n'en sait rien. Mais en tout cas, je ne dis pas que je comprends pour l'instant ce qu'il a fait, mais j'imagine le pourquoi du comment. En tout cas, vous, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ces 3 épisodes, je les ai trouvés vraiment, vraiment géniaux. C'est une de mes séries préférées. Alors ça ne me donne pas du tout envie de jouer au jeu parce que j'ai vu la tête que ça. Moi je préfère regarder la série tranquillement. En plus de ça, a priori il y a des films qui sont prévus. J'ai hâte. J'ai très 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 hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer autour de l'univers de League of Legends, mais uniquement en série ou en film et en animation par ailleurs. En tout cas, je vous remercie encore une fois beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. J'ai hâte de pouvoir voir la suite des événements de cette série. Ça va vraiment être un banger.